welcome back. Ça dit quoi les gens? Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo crise de la vingtaine. Nouveau décor. Today je suis pas à la maison, je suis dans mon petit institut. Mais j'avais envie de tourner la vidéo ici en fait. Flemme de rentrer chez moi. Est-ce que vous avez vu mes cheveux? Bref, je suis trop relou, mais j'aime trop mes cheveux en fait, j'aime trop ma coupe. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, on se retrouve pour une vidéo crise de la vingtaine. J'ai bien évidemment pris des notes et tout parce que je veux pas vous faire une vidéo dans le désordre. Et aujourd'hui, l'épisode c'est Enjoy Life. Pourquoi Enjoy Life? Dans l'autre vidéo et tout, je vous ai expliqué que je me mettais énormément la pression, que du coup j'ai fait une dépression, je m'étais enfermée dans une bulle. C'était vraiment moi et mes galères en fait. Moi et mes galères, je parlais pratiquement plus à personne. Il n'y a rien de pire, pourquoi? Parce qu'en fait dans la dépression, si tu te renfermes sur toi-même, si tu n'as pas accès aux autres ou à du divertissement, tu t'enfonces. Tu t'enfonces dedans. C'est pas possible en fait. On peut pas être déprimé tout matin, midi, soir, tous les jours, de janvier à janvier en fait. No way. No way. Et les gens ils diront ouais mais en fait si t'es passé, si tu quittes ça aussi rapidement, c'est que t'es pas vraiment en dépression et tout. Comment vous dire que ce n'est pas ma première dépression et que ça m'arrive souvent chaque année de faire une petite dépression, voilà. Donc mais quand je vous dis dépression, c'est pas genre juste déprime, j'ai envie de rien faire, je bois du noir, je parle à personne. Non, c'est vraiment je ne mange plus, je ne dors plus, je ne fais que réfléchir, je me rabaisse plus bas que terre, genre, mais j'arrive à un stade où c'est très grave, hein. Un légume, je suis un légume. Et vous allez me dire, mais ma belle, t'es maman en fait, comment tu fais pour gérer tout ça? Genre je peux être dans une totale déprime, mais dès que c'est pour mon enfant, par exemple, moi je vais me laisser mourir de faim. Je peux me laisser crever de faim pendant 3 jours, je vais pas manger, c'est pas mon problème. Mais dès que c'est pour mon gosse, boum, je me lève, je fais à manger, je fais le ménage, je range et tout machin. Mais il y a des moments c'est archi difficile. Et Dieu merci, ma mère elle sait ce que c'est parce qu'elle a fait des études de psycho et tout, etc. Qui sont en psycho ou qui ont vécu ou qui connaissent des personnes qui ont vécu des périodes dépressives et qui sont d'une grande aide. Ça permet aussi de ne pas se sentir seul, même si on se sent très très seul durant cette période. On a beau être entouré d'énormément de personnes, des personnes qui viennent nous parler, nous envoyer des messages, nous viennent nous voir, mais on se sent extrêmement seul durant cette période. Mais quand même, être entouré, ça aide énormément, et surtout savoir qu'il y a des personnes à qui vous pouvez en parler et tout sans avoir honte. Pouvoir parler avec des personnes qui ont vécu ça ou qui comprennent ce que c'est, ça fait du bien. Bref, donc je vous ai un peu mis le décor. Donc comment je fais pour me sortir de tout ça en fait? Parce qu'en vrai, là comme ça tu me vois, on dirait pas que des fois ça va pas. Genre, on n'est pas venu ici pour souffrir en fait. Nos mamans n'ont pas souffert 9 mois, n'ont pas souffert durant cet accouchement pour que nous, on est là, on souffre tous les jours de l'année en fait. Qu'on pleure, qu'on ne sache plus qui on est, où on va, ou est-ce que j'en passe en fait. La vie est faite pour être vécue. C'est bête dit comme ça, mais c'est réel en fait. On ne profite pas assez de la vie. Mais quand je parle de profiter de la vie, je parle pas de aller en boîte, boire, fumer, coucher avec n'importe qui et tout. Non, non. Quand je dis profiter de la vie, être reconnaissant et se rendre compte de tout ce que la vie nous offre. C'est vrai que quand tu es dans cette période dépressive, tu vois tout en noir, tu vois tout ce que tu n'as pas, tout ce que tu n'es pas, tout ce que tu voudrais être mais que tu n'es pas, tout ce que tu voudrais avoir que tu n'as pas. Et en fait, tu dis que ouais, t'es merde, il n'y a rien, ma vie ça va pas, c'est n'importe quoi, nanana. Mais le premier truc qui m'a aidé vraiment à sortir de ça, c'est la gratitude. Après moi je suis chrétienne, donc c'est un truc qu'on nous apprend énormément, mais c'est d'être reconnaissante envers Dieu et envers ce que tu as. Et un jour comme ça, je me suis posée, je me prenais trop la tête avec des ouais, j'ai pas assez d'argent, je voudrais offrir ou faire ci, ça pour mon fils, mais j'ai pas les moyens. Ce qui m'a vraiment mis dans le down ces derniers temps, c'est que je voyais tout le monde partir en vacances. Je voulais énormément partir en vacances et tout. Moi, j'ai vraiment envie de faire un vrai voyage, tu vois, qui va
me vider l'esprit, me ressourcer, genre tu vois, genre un vrai voyage, genre pas juste partir en Espagne et tout, ça je l'ai déjà fait, je peux le faire, mais c'est pas, ça fait du bien mais c'est pas ressourçant, tu vois, revitalisant, voilà, revitalisant, that's the point. Et du coup, j'étais un peu triste par rapport à ça et surtout mon fils, j'ai envie de lui faire découvrir des belles choses. J'ai envie qu'il puisse partir en vacances, se faire des souvenirs et tout. C'est vrai que moi, j'ai pas vraiment eu la chance de faire ça. Tu veux passer le permis, tu peux même pas t'acheter une voiture. Tu veux déménager, tu vas t'acheter des meubles avec quoi? Tu peux même pas aller en vacances. Pour t'acheter des vêtements et tout, t'es obligé de réfléchir, compter, faire les calculs et tout. Comment tu... Donc, c'est quoi ça? C'est quoi cette vie zéro en fait? Et un jour, je me suis posée et je me suis rendu compte que Gabi, il n'y a pas une seule fois depuis que je vis seule, même avant, où je me suis retrouvée, genre vraiment sans argent. Sans argent, genre sans rien, genre vraiment, je me dis purée, comment je vais faire? Genre même quand j'ai pas de l'argent, il y a toujours un truc. Et Dieu vraiment c'est the provider. The provider. Like for real. Genre, il se peut que genre j'ai zéro sur mon compte. Un jour comme ça, je vais ranger mes affaires, je vais faire mes poches. Boum, 50 euros. Je reçois un appel, ma mère qui me dit ouais, je t'envoie un petit virement comme ça. Ou mon daron, ouais, je te fais un petit virement. Ou hey Gabi, j'avais complètement oublié, je devais te rendre telle somme d'argent. Et après, je me suis dit, Gabi, est-ce qu'il y a un jour t'as voulu manger et il y avait genre vraiment rien à manger chez toi? C'était la guerre, c'était la haisse. Genre vraiment rien de rien, tu pouvais juste boire de l'eau. Jamais. Gabi, est-ce qu'il y a un mois où t'as pas pu payer ton loyer? Jamais. Et là, tu te morfonds et tout. C'est bête de dire ça. Et il y a beaucoup de gens qui vont se dire ça. Ils vont dire, ouais, mais bon, on a quand même le droit de se plaindre et tout dans la vie. Oui, c'est vrai. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens, ils savent même pas ce qu'ils vont manger. Genre, je sais pas si vous réalisez, genre, on dit ça comme ça. Parce que nous, tous les jours, on mange à notre faim et tout. Et ça paraît normal. Mais genre, tu te rends compte, genre, toute la journée, tu crèves de faim. Genre, pour ceux qui ont déjà jeûné, vous savez qu'à la fin, vous allez manger le soir, il y a de quoi manger. Mais imaginez, maintenant, c'est comme ça et il n'y a rien chez vous. Il n'y a vraiment rien chez vous. Je me suis dit, ouais, Dieu, il m'a jamais laissé tomber. C'est juste moi, en fait, je vois pas la chance que j'ai. Et je suis tellement occupée à me focaliser sur ce que je n'ai pas, que je ne profite pas de tout ce que la vie peut m'offrir en fait. Oui, c'est vrai, les études, ça s'est pas passé comme prévu. Oui, c'est vrai que financièrement, c'est pas la situation que tu voudrais. Oui, c'est vrai, à certains moments, c'est difficile, tu peux pas te faire plaisir comme tu veux, tu peux pas offrir exactement ce que tu veux à ton fils, etc. Mais néanmoins, il a un toit, il a à manger, et à l'instant T, un enfant, tout ce qu'il veut, c'est l'amour en fait, c'est de l'amour. Et ça, tu peux lui en donner, ça n'a pas de prix, tu peux pas acheter. Donc voilà, contente-toi de ça et arrête de prendre la tête. J'ai recommencé à faire les choses que j'aimais, dont YouTube. Et de base, moi, je suis fan de YouTube, je suis fan des réseaux sociaux, tout ça. Je vous l'ai déjà dit dans mon mode vidéo. YouTube, ça fait genre 4 ans que j'en fais. C'est vrai que je fais pas ça en mode c'est mon métier, en mode pro. J'aime faire des vidéos, j'aime partager des choses avec vous. Et j'ai repris à faire ça, à lire. De base, je suis une grande lectrice. Depuis toute petite, j'aime la lecture. Je ne saurais vous dire, avant que je reprenne la lecture, combien de temps ça faisait que je n'avais pas lu. Si ce n'est une année, voire plus. Alors que vraiment, je suis vraiment une meuf de la lecture. Bref, plein de petites choses comme ça que j'ai recommencé à faire. Et ça m'a fait du bien. Parce que d'un côté, je me suis retrouvée la Gabi d'avant. Qu'est-ce qu'elle aimait faire? Qu'est-ce qui la rendait heureuse? Qu'est-ce qui lui plaisait? J'ai repris ces petits trucs-là. Et en même temps, Gabi d'avant, elle aimait faire ça. Mais il y a aussi cette nouvelle Gabi, celle que tu essaies de devenir. Et elle, qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Et là, je me suis dit, cette année, vraiment 2023, il faut que, encore une fois, j'enjoy my life. Et que je teste des nouvelles choses. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut s'ouvrir. Je me suis dit, j'ai jamais fait de musée en soi. Je m'en souviens pas. Même les sorties à l'école, j'ai pas fait des musées comme tout le monde. Par exemple, a fait le Louvre. Je ne suis jamais allée au Louvre. Le seul musée que j'ai fait, je crois, ou le seul truc où je suis allée, genre, c'est le château de Versailles. Ça date, donc je me suis dit, là, cette année, je vais aller au musée, voir des expos, aller visiter des châteaux, etc. Je me suis dit que j'allais faire des nouvelles activités, tester de la poterie, des cours de cuisine, des cours de couture, peu importe, des trucs comme ça, cours de tir à l'arc. Je vais tester plein de trucs. C'est vraiment, genre...
Juste histoire de m'enrichir encore sur de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses et tout, etc. Une des choses aussi que j'avais complètement arrêté de faire, c'était de voir mes proches. Vu que je m'étais complètement coupée du monde, je voyais ni ma famille, ni mes amis. Mais quand je vous dis ni ma famille, ça veut dire même mes parents. Genre, je pouvais faire des mois et des mois sans aller les voir, sans leur parler. Si ma mère, elle m'appelait pas, je l'appelais pas. Parce que j'étais dans ma wares, dans mon délire. Donc, je me suis dit, là, Gabi, ça y est. Ça y est, tu sais pas de quoi il fait demain. Tu sais pas ce qui peut se passer. Faut arrêter d'être prétentieux. Genre, en mode, ouais, je vais faire demain, je vais faire demain, je vais faire demain. Qui t'a dit demain, t'es là? Qui t'a dit? Qui t'a dit demain, t'es là? Qui te dit que demain, tu meurs pas? Qui te dit? Voilà. Qui te dit que ouais, j'irai le mois prochain? Qui t'a dit le mois prochain, t'es ici? Ouais, je sais pas, moi, le mois prochain, t'as une opportunité. Je sais pas, tu dois aller tailler en Thaïlande. Tu comptes voir ta famille comment, là, quand tu seras en Thaïlande? Ça va être beaucoup plus compliqué. Je me suis dit, là, vraiment, Gabi, profite. Organise des trucs avec tes proches, même ceux que de base t'avais snobé parce qu'eux aussi cherchent pas à avoir de contact avec toi, prends contact avec eux si ça te fait plaisir de savoir comment ils vont et tout, si tu peux les voir, tout ça. Fais au moins un pas, comme ça après toi t'es tranquille. Si eux ils font des stars et tout machin, ils t'ont gâté, genre, ils t'ont bisouté, tu veux pas. Mais tu vois, au moins toi t'auras fait le premier pas, t'auras fait le geste. Du coup, je reprends contact avec mes copines, j'essaie de leur parler plus souvent, les appeler en FaceTime, organiser des sorties, faire des petits repas et tout. Récemment, mon daron est venu avec ma belle-mère et tout, et son petit frère, on a bien mangé, tout ça, c'était tranquille, c'était plutôt sympa. Et genre, juste ça en fait, voir ses proches et tout, on se rend pas compte à quel point, quand t'as des bons proches, un bon entourage, à quel point ça peut te faire du bien de les voir, ça peut te ressourcer en fait. Pour sortir de toute cette négativité, il faut que tu t'ouvres en fait, que tu exploses cette négativité, que tu en sortes. Vivre l'instant présent. Moi j'ai un gros problème avec ça, c'est que en fait quand je fais un truc, je pense toujours au truc que je pourrais faire après. Genre là par exemple, je vais vous faire une vidéo YouTube, au lieu de profiter de cet instant et tout, avec la caméra, faire ce que j'aime et tout, je vais me dire purée, après il faut que je fasse ça, demain il faut que je fasse ci. Machin. Genre, je suis tout le temps en train de programmer les autres jours, programmer, réfléchir à ce que je dois faire, ce que j'aurais pu faire, machin. Alors qu'en fait, ma belle, profite, détends-toi. T'as tout le temps de penser à ça, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Par exemple, je vais être à un repas de famille et tout, et au lieu de profiter de ma famille, tout ça, d'enjoy de moment, et tout, je réfléchis trop. On est jeune, on n'a qu'une vie. Je vous dis pas de faire des one life, de faire des trucs de fou et tout, mais juste, les gars, on n'est qu'au début de notre vie. C'est vrai qu'on voit des gens qui démarrent plus rapidement que nous, qu'il y a des gens à notre âge, par exemple moi j'ai 22 ans, il y a des gens ils sont millionnaires à mon âge, moi je suis pas encore au SMIC. Mais bref, t'as des gens ils sont millionnaires et tout, mais profite. Parce que ça se trouve, eux, ils sont millionnaires, tout ça, tout ce qu'il y a. Et tu les vois faire des voyages et tout, mais ça se trouve, en vrai, ils sont malheureux, tu vois. Ils profitent pas vraiment de tout ce qu'ils ont. Ils sont juste là pour montrer et tout. Peut-être qu'il y en a, ils profitent, mais il y en a beaucoup, tu vois, ils profitent pas vraiment de l'instant présent. Ils sont juste là pour montrer et tout, etc. Alors que nous, on a cette chance. Dis-toi que toi, tu as cette chance de pouvoir profiter de l'instant présent. Vraiment, il faut qu'on arrête de se mettre autant de pression. Vraiment, on se rend malade, on se tue nous-mêmes. Parce qu'on réfléchit trop, parce qu'on veut trop faire mieux qu'un tel ou une telle, parce qu'on a l'impression qu'on est en retard par rapport à un tel ou une telle, ou parce que ça s'est pas passé comme on avait prévu dans notre tête, on se dit que ça y est, c'est fichu, c'est raté, on est des ratés, c'est gâté. Alors que pas du tout, justement, le fait qu'on soit jeune et que ça arrive maintenant, c'est encore mieux. On a encore plus la force de pouvoir recommencer, de pouvoir être plus ouvert, plus ouvert à de nouvelles choses. Par exemple, c'est plus facile pour un jeune qui, par exemple, voulait faire de l'informatique et passer à de la pâtisserie qu'une personne qui a 50 ans. Vous voyez? Donc, relativisez vraiment sur ça. Le fait que vous soyez jeune, c'est aussi votre force. Et je ne dis pas que c'est impossible pour plus tard. Je dis juste que c'est plus compliqué, qu'il y a beaucoup plus de réflexion à faire, que, par exemple, il y en a
ils ont des bouches à nourrir et tout, et ils voudraient carrément tout quitter pour pouvoir suivre leurs rêves, mais c'est assez difficile parce que leur condition financière, par exemple, leur permet pas et tout, alors que vous, pour la plupart, vous êtes encore chez les parents, vous pouvez vous permettre de dire, écoute, ça me plaît pas, je recommence, parce qu'en soi, pour l'instant, ça vous coûte pas autant que si vous deviez recommencer, genre dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, vous voyez. Donc vraiment, profitez de la jeunesse, de votre jeunesse. Profitons, arrêtons de trop nous prendre la tête. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut réfléchir, il faut faire des plans, etc. Il faut voir l'avenir et tout. Oui, c'est vrai. Mais profiter de l'instant présent, c'est vraiment très important. Et ça permet vraiment de se rendre compte que c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est vraiment, on a l'impression même que c'est impossible. Il faut refuser. Ça va être vraiment le vrai dernier point de cette vidéo, c'est il faut refuser de tout le temps être malheureux, de tout le temps être triste, en colère, etc. Genre la dépression, vraiment, il faut la refuser. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, notre génération, c'est vrai qu'on est très ouvert sur nos traumas, sur nos problèmes psychologiques, psychiques, tout ce que vous voulez. On est très à l'affût là-dessus, mais j'ai l'impression que le fait qu'on soit plus open, etc., il y a certains moments, j'ai l'impression qu'on se complaît dans ce genre de mal-être. Vous voyez, les gens, j'ai l'impression ils sont pas en mode ouais, je suis dépressive, mais je veux m'en sortir et je veux trouver une solution. C'est oui, bah je suis dépressive et je suis comme ça, genre on peut rien y faire. Bien sûr que si, on peut y faire quelque chose. Et sachez que la dépression ne se combat pas qu'avec les médicaments. Il y a énormément de moyens de combattre la dépression. Moi, je sais que ce qui m'a aidé et ce qui a aidé énormément de mes proches, c'est ma foi en Christ. Le fait d'aller à l'église, de pouvoir être avec la communauté, les chants, lire la Bible, m'instruire, même regarder des films chrétiens, écouter de la musique et tout. Ça m'a vraiment aidé à me sortir de tout ça parce que au lieu de rester renfermée chez moi, vous voyez, j'allais à l'église, je profitais, je parlais avec les gens, je pouvais me confier, m'ouvrir parce que c'est des personnes qui ont vécu la même chose que moi, etc. Il y a aussi le fait juste de voir ses proches, de sortir, d'aller au restaurant, etc. C'est vrai que vous vous dites ouais sur l'instant T et tout, mais après quand je vais rentrer chez moi, je serai à nouveau triste. Certes, mais si vous prenez vraiment la décision que ça y est, j'en ai marre, j'ai pas envie d'être triste tout le temps, ça me saoule, j'ai envie d'être heureuse, je veux pas me complaire dans tout ça, je vous promets que ça peut fonctionner. Il faut juste que vous preniez une décision et que vous croyez en vous. Vraiment, soyez le maître de votre vie. La dépression ne doit pas être le maître de votre vie. C'est vous le maître de votre vie. C'est vous qui décidez si vous êtes heureux ou pas en fait. Il peut y avoir des événements difficiles dans la vie, certes, mais c'est à vous de choisir si. Est-ce que je le prends en mode je suis au bout de ma vie, c'est bon, c'est n'importe quoi, je me laisse couler et tout, ou en mode ok, bon là j'avoue c'est chaud, mais ça va, c'est chaud, mais on peut trouver un moyen d'arranger tout ça, on peut trouver un moyen de machin. Là c'est chaud, mais il y a quand même ça qui est arrivé de bien, donc en vrai c'est pas si mal, vous voyez ou pas? Et les gars, on va y arriver. Moi je dis pas que si je suis heureuse tous les jours, je dis pas que je suis trop happy matin, midi, soir. Non, c'est vrai que j'ai des moments de down, de coups de mou, comme par exemple hier. Hier, j'étais un peu dans le down par rapport aux réseaux sociaux. Je me disais, mais est-ce que ça sert que je fasse ça? Est-ce que vraiment j'aime bien faire ça? Est-ce que les gens, ils aiment ce que je propose et tout, etc. Je me posais trop de questions alors qu'en fait, ma belle, de base, t'as repris ça pour toi parce que t'aimes le faire. On va se laisser sur ces mots-là. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, bien évidemment. Instagram, TikTok, YouTube. Abonnez-vous, bien évidemment. Activez la cloche de notification. Laissez-moi plein de commentaires. J'aime trop lire vos commentaires. Envoyez-moi plus des commentaires que des DM, s'il vous plaît. J'aime trop les commentaires. Et en plus, ça pousse ma vidéo pour d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Kiss.